On a coutume de dire que l'habit ne fait pas le moine. Cette expression qui remonte au Moyen-Âge rappelle qu'il ne faut pas juger une personne par rapport à son aspect extérieur. Mais dans la réalité, c'est tout autre. Mieux vaut se présenter face à un recruteur sous son meilleur jour. Le problème, c'est qu'un costard, c'est peut-être chic, mais c'est cher. Alors, quand on n'a pas vraiment les moyens et qu'on veut apparaître sous son meilleur jour, il existe une solution, comme celle de frapper à la porte de l'association La Cravate Solidaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Moi, c'est Cyprien. Enchanté. Donc Aurélie Perrault de La Cravate Solidaire. Une fois poussée la porte de l'association, c'est la bienveillance qui prédomine. Un petit café, thé Juste un café. Juste un café. Ici, les bénévoles sont aux petits soins pour les candidats. La plupart des gens qui viennent nous voir sont très stressés. Sont souvent en situation d'échec. Bon, là, c'est pas le cas de Cyprien parce qu'il est encore étudiant, il est encore jeune, il n'a pas encore été trop cabossé. Mais par contre, on a des personnes qui viennent qui sont vraiment pas bien. Et ce moment de détente, de mise en confiance est hyper important pour qu'ils acceptent le reste de la journée, en fait. La Cravate Solidaire, c'est un coup de pouce à toute personne à la recherche d'un emploi, d'un stage. Pour payer ses études, Cyprien doit décrocher un job. Aurélie et Nicole l'emmènent au vestiaire de l'association pour une opération relooking. Celui-là irait pas mal. Celui-là me plaît bien. Parmi tous ces costumes, chaussures, pas mal d'invendus, de fin de série, ou encore des ensembles déjà portés mais en bon état, collectés auprès des entreprises. On collecte, on récolte à peu près 200-250 kilos de vêtements. Et les entreprises abondent en plus en nous donnant 10 € du kilo, ce qui permet non seulement d'avoir des habits, mais aussi des sous pour le fonctionnement de la cravate. Et ça, c'est une source importante de vêtements. Et tous les jours, on a des particuliers qui viennent nous déposer des vêtements ici. Cyprien est venu chercher ici de l'assurance avant tout. Endosser un costume, c'est aussi découvrir une autre image de soi. Ça change. On va dire que ça fait bizarre dans les premiers temps parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir comme ça, mais après c'est vrai que quand on se regarde, c'est sûr que ça fait un petit plus pour la vie active, quoi. C'est vrai que pour trouver un emploi, on se met un peu plus en valeur et tout ça, ça compte pas mal quand même. Parmi les bénéficiaires, des jeunes en formation professionnelle, mais aussi des personnes trop longtemps éloignées de la vie active, parfois un peu cassées par la vie, pour lesquelles un entretien d'embauche est une réelle épreuve. Cyprien, lui, se retrouve face à un formateur et une chef d'entreprise. Bonjour, Gilles Cabaret, c'est vous. Ce qui nous gêne un petit peu dans votre CV, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais on voit peu les compétences de Cyprien là-dedans. Ouais. Voilà. Donc c'est quoi vos compétences? Je suis toujours étonné. C'est-à-dire que je suis vraiment bouleversé par voir la qualité des gens qu'on a en face de qui on est. Voilà. Se dire... ils ont tout pour réussir, ils ont tout pour trouver un job, pour devenir tout simplement. Et il y a un petit truc qui coince, qui fait que, pauvre, ils n'y arrivent pas. En tant que recruteur, on donne aussi de nos compétences. Et c'est nécessaire dans une société où il y a des fois, il y a des dysfonctionnements. Et pour moi, c'est ça qui m'a... Et la Cravate Solidaire, parce que c'est un projet qui a du sens. Un projet bien abouti, puisqu'il vient de fêter ses 5 années d'existence. Né de la volonté de 3 étudiants en école de commerce, soucieux d'aller au-delà des apparences. Ici au Mans, la Cravate Solidaire propose ses ateliers depuis 1 an et demi. L'an dernier, près de 150 personnes en ont bénéficié. Et c'est un coaching plutôt efficace puisque 70% des candidats ont ensuite réussi leur entretien. Et moi, je ne sais pas si je prends rouge ou bleu.